9 h, bonsoir à tous. Voici les grands titres de votre journal. 15 jours sans nouvelles et une inquiétude grandissante pour ses proches. L'écrivain François Kishnasamy reste à ce jour introuvable. Une battue était organisée aujourd'hui au Lamentin. Elles ont enfin leur nouvel espace de vente. Les marchandes de Fort-de-France ont pris possession aujourd'hui de leur stand non loin du terminal de croisière, mais elles dénoncent un coût bien trop élevé pour le remplacement. Nous parlerons politique dans ce journal avec l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle en ordre de marche en vue des élections de décembre. Vous verrez que des petits nouveaux ont rejoint le groupe. Notre traditionnel rendez-vous du dimanche, qu'avez-vous retenu de l'actualité de la semaine? Quel sujet a tout particulièrement ponctué vos échanges en famille ou entre amis? Nous ferons un retour sur l'actu tout à l'heure. Et puis le carnaval au Gros Morne, c'était cet après-midi, 7 groupes à pied et beaucoup d'ambiance. Mais il ne s'agissait là que d'un échauffement en vue des jours gras, nous dit-on sur place. Qu'est donc devenu François Kishnasamy? Cet écrivain âgé de 71 ans a disparu depuis le 15 janvier dernier. Ses amis sont de plus en plus inquiets. L'association Sun Club, auquel il appartient, organise désormais des battues. Cécile Mar et Patrice Château-de découvrir. À suivre tout de suite dans votre journal, notre rendez-vous du dimanche. Quelle actualité a été au cœur de vos échanges dans cette fin de semaine? Nous ferons dans un instant un retour sur l'actu. Le 5e fait la parade du Gros Morne aujourd'hui. 7 groupes à pied pour assurer l'ambiance. Des vidéos improvisées, bref, tout le monde est fin prêt pour les jours gras. D'abord donc notre rendez-vous du dimanche. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de la semaine? Qu'est-ce qui vous a tout particulièrement marqué sur ces 7 derniers jours? Retour sur l'actu avec Stéphanie Octavia et Marc Balsa. Ils se sont rendus au zoo du Carbet. Regardez. L'ouverture du zoo de la Martinique est, semble-t-il, le meilleur moment de la journée pour espérer voir le maximum d'animaux. Car avec les fortes chaleurs, ils ont tendance à se cacher dans des points d'ombre et à somnoler. Face aux raccoons ou aux singes à tels, voyons ce que les visiteurs du jour ont retenu de l'actualité de la semaine. D'accord, moi je dirais les gendarmes qui ont été renversés, en fait, surtout. C'est ce qui m'a surtout marqué. Voilà. C'était où? C'était à Dillon, il me semble. Voilà. La tolérance zéro concernant donc, le portable, kit main libre désormais interdit. Donc voilà. Au volant, ça? Au volant, oui, bien sûr. Vous êtes senti concerné? Beaucoup. D'ailleurs, maintenant, je ne l'utilise plus. J'ai quand même un long trajet à faire pour aller au travail. Je profite pour passer mes appels. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir utiliser le kit, pour moi, c'est... Bon, je le ferai, hein. Je vais me soumettre à la loi. Au détour du jardin, dans les ruines, un groupe de vacanciers. Nous sommes en vacances et loin de toutes les infos et de la télé, etc. Donc, on est un peu coupé du monde. Un peu plus loin, les visiteurs ont la chance de voir un jaguar en forme qui se déplace nonchalamment dans son enclos. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les animaux ne soient plus considérés comme des simples objets et qu'on ait reconnu dans le code civil le fait que ce soit des êtres sensibles. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant, c'est assez révolutionnaire et voilà. Cette semaine, on parle plus de la violence. C'est juste pour dire aux jeunes de bien gérer le carnaval parce que normalement on fait des fêtes pour eux, pour qu'ils puissent s'amuser et d'essayer de passer de bonnes vacances, mais avec modération en ce qui concerne la violence. Il y a l'attentat qui s'est passé sur la Paris, donc c'est pas cette semaine, mais c'est vrai que ça a marqué. Les détecteurs de fumée qui seront bientôt obligatoires. Bon, je sais pas, en général ça prend toujours peut-être 1 an, 2 ans avant que ça rentre en vigueur en Martinique, mais c'est tant mieux parce que je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Depuis les attentats, je préfère ne pas regarder les informations. Je fais le choix de juste lire un peu l'actualité, mais sinon, non. Parce que ça tombe un peu le moral. C'est un choix tout à fait compréhensible. L'actualité de la semaine ne semble pas avoir beaucoup marqué le public. Une semaine donc plus calme que les précédentes et un dimanche ensoleillé pour les visiteurs du zoo et les pensionnaires de la volière en fin de parcours. Une vingtaine d'associations de motards réunies aujourd'hui